L'architecture à cette époque-là, elle appartenait à l'École nationale supérieure des beaux-arts. C'était un enseignement extrêmement classique. Ça, c'est la période avant 68. Ouais. Tout a basculé après. Des gens très charismatiques et qui donnaient envie de faire. Et on avait vraiment envie de faire. Oui, c'était une période où tout était possible. Le premier, qui était un concours important, c'était un moulin, c'est un aménagement presque d'une ville nouvelle à l'échelle de Moulins. On a travaillé Comme des fous. Ouais, jour et nuit. Et puis il s'est trouvé qu'on est devenu lauréat. Ça a été le point de départ, puisqu'à partir de là, on s'est installé. 1973, au 13e étage, d'une tour du 13e. Et on a répondu à tous les concours que lançait le ministère de l'Équipement et du Logement. On a vécu pendant 20 ans dans cette trajectoire, quoi. Plateau libre, l'agrément date de 1975. Et là, les opérations, elles étaient dans toute la France. Oui, et là, on a construit 4 ou 5 000 logements. Nous, on a toujours considéré que le logement, il fallait aider les gens à mieux vivre. Ce qu'on cherche à faire émerger, c'est une cohérence. En cherchant à créer cette cohérence, on donne du sens à l'ensemble. Et en architecture, donner du sens, c'est important. On a une complicité quand même qui est... Le terrain, le parcours. Qui est importante au départ d'analyse. On commence par faire des schémas. Donc jusque-là, il n'y a pas de dessin. Il se passe un temps où en fait, rien ne sort vraiment. Et puis c'est toujours extraordinaire. À un moment donné, il y a des évidences qui apparaissent. Après, on les traduit en maquette, en dessin en 3D. Et je crois que quand on est architecte, il faut vivre dans le projet. On a la chance d'avoir un théâtre qui s'appelle Garonne. On ne voit pas la Garonne, donc on est allé jusqu'à prendre le risque de dire au maître d'ouvrage, en l'occurrence c'était la ville, il faut démolir ce bâtiment, en construire un autre, ouvrir sur la Garonne et faire quelque chose qui fonctionne. Et on y est arrivé. C'est le premier matériau de l'architecture, la lumière naturelle. Quand on a travaillé sur la charte architecturale du métro, oui. Ça faisait partie aussi des concepts de base, la lumière. Au centre des congrès, on rentre par une entrée sous plafond qui n'est pas importante. Puis tout d'un coup, l'espace éclate. Donc ça crée de l'émotion, par exemple. De l'inattendu. C'est tout ce qui fait la différence entre une construction et de l'architecture, quoi. En fait, un chantier, on est chez soi. On est vraiment chez soi, quoi. Danielle Fauché, qui est la cité universitaire, on a vécu avec elle 10 ans. Oh, il y a le centre spatial aussi, l'école d'audiovisuel. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance de travailler comme ça, très près de chez soi. D'intervenir sur le territoire où l'on vit, c'est quand même indéfinissable, quoi, comme un plaisir.